La petite diapo qui est ici, c'était pour illustrer comment on pourrait dire en une phrase l'économie circulaire, c'est faire circuler les ressources pour les préserver. Circuler, ça va donc dire que à aucun moment on en perd. Donc on préserve les ressources, mais aussi, il manque peut-être dans cette phrase, c'est un diaporama qui est déjà relativement ancien, l'optimisation de l'utilisation des ressources. Donc l'esprit de l'économie circulaire, c'est une ressource, une matière première est considérée comme précieuse et elle doit être préservée, elle ne doit pas être perdue et comme elle est précieuse, elle doit être utilisée à son optimum. Le commissaire Potočnik, commissaire européen à l'environnement, le mois dernier, dans ce qu'on a appelé le testament du commissaire Potočnik, puisque les élections de l'année prochaine rebattront les cartes et ne sera pas commissaire européen de nouveau, a indiqué que l'urgence était sur ces enjeux de ressources. Il a même indiqué très clairement, nous avons un cycle d'1 an avant qu'il y ait un nouveau commissaire européen, mais la planète, l'Europe, par rapport aux tensions qu'il y a sur la planète, sur les ressources, ne peut pas attendre 1 an et dès aujourd'hui, nous devons innover, nous devons prendre des décisions. Il illustrait ceci en disant chaque kilo, chaque litre d'une matière, d'une ressource doit être préservé, doit être utilisé à son optimum comme j'exprimais à l'instant. Donc on voit bien que l'on est dans une certaine urgence. Alors comment en est-on arrivé là? La pause suivante. Eh bien on en est arrivé parce qu'on a un comportement et qu'on n'arrive pas à sortir de son comportement. Comme disait Albert Einstein, nous avons un modèle qui a 150 ans, c'est la diapo suivante, qui est l'économie linéaire. C'est prélever, transformer, consommer, jeter. Donc le tas à gauche, il était très gros, et le trou ou le tas à droite était très modeste. Mais depuis la révolution industrielle, la capacité à accéder en grande quantité et à faible coût à toutes les ressources disponibles sur cette planète nous a permis un élèvement de notre niveau de vie, surtout en Occident, on est là pour en profiter, mais dans un modèle extrêmement linéaire où on a prélevé sans préserver. Ceci fonctionnait quand il y avait de la ressource et quand nous étions quelques centaines de millions à être dans ce modèle. Les projections donnent 4 milliards d'habitants sur cette planète dans 10 ans qui auront un niveau de vie moyen proche de celui des Français début des années 2000. 4 milliards. Si on s'appuie sur ce modèle, avec des ressources qui sont déjà fortement en tension, on voit que ça ne passe plus. Donc il y a une urgence à repenser notre modèle, et on en reparlera, mais la France et l'Institut de l'économie circulaire n'est pas plus en avance que d'autres, on est juste dans la dynamique que l'on a de par le monde. Alors la diapo suivante, c'est l'économie circulaire, une petite diapo rapide pour expliciter, on en a de mieux, et je vous prie de m'excuser de ne pas vous les présenter, hein, qui sont plus explicites, mais celle-ci permet déjà de comprendre qu'on est sur une logique de boucle. On appelle ceci la logique de boucle, c'est la capacité à réutiliser le produit au plus court. Et plus la boucle est courte, plus on préserve la matière. Pour faire simple, tout ce qui est réparation, par exemple, boucle courte, on perd très peu de matière et on garde le produit fini et l'intensité matière utilisée pour le fabriquer. Prenons une voiture, on va rester sur l'exemple de la voiture. Pour fabriquer une voiture, il faut multiplier par 7 ou 10 son poids pour avoir le volume de matière première utilisée pour la fabriquer. C'est-à-dire qu'une voiture d'une tonne, qui reste une petite voiture, il a nécessité 7 à 10 tonnes de matière première consommée pour pouvoir la fabriquer, y compris les hydrocarbures, pour la seule fabrication. Donc de ce fait, on voit bien que chaque fois qu'on répare une voiture, on ne va pas remettre en œuvre une consommation de matière. Réemploi. Quand on est en capacité de redonner, de transférer cette voiture à un autre utilisateur, eh bien il continue le prolongement de cette voiture. Donc on est toujours dans l'intensification de l'utilisation
de la matière mobilisée. Ayez en tête que c'est 7 à 10 tonnes qui ont été mobilisées quand vous êtes assis, quand vous êtes dans une voiture de 1 seule tonne. Quand vous réutilisez des composants de cette voiture, eh bien, on évite toujours de la même façon la consommation de matière pour fabriquer ces composants. Et puis au bout, il y a le recyclage, c'est-à-dire qu'on réinjecte la matière.